webinaire en différé. Voilà, alors je viens juste d'enregistrer le dernière seconde de ce que tu as dit, donc c'est pas grave. Bienvenue à tous et à toutes les personnes qui vont écouter le webinaire en différé. Yes! Voilà. Alors, pour l'instant, je vais muter personne, mais si quelqu'un fait trop de bruit, je vais muter tout le monde sauf Anne-Sophie et moi-même. Donc, juste pour vous dire, Béatrice, tu n'as pas de micro non plus. Donc, si tu veux rentrer, ressortir pour installer ton micro. Sinon, je crois qu'elle va, elle met un casque ou quelque chose. Bref, voilà. Donc, Anne-Sophie, on n'a pas discuté de ce dont on voulait parler. Est-ce que tu as un sujet qui te brûle? Ben, écoute, là aujourd'hui, ce qui me brûle, effectivement, c'est demander à nos corps qu'est-ce qui se passe et vraiment recevoir le plus possible de massages, de caresses, de douceur. Parce que là, le fait qu'on ait passé 3 jours à se donner des processus corporels, à recevoir, c'était tellement important. Je me suis dit, waouh, pourquoi on ne le fait pas plus souvent? Ou pourquoi je ne le fais pas plus souvent? Ok, super. Et est-ce que tu penses que tous les corps ont besoin de recevoir? Ben, écoute, moi, je pense que oui. Après, effectivement, c'était mon corps à moi. Est-ce que tous les corps ont besoin de recevoir? Je pense que oui. Ah, ça y est, j'entends. Alors, c'est marrant parce que moi, par exemple, attends, Béatrice, ça y est, on t'entend. Oui, moi aussi, je vous entends. Ouf. Donc, c'est marrant parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop être touchée. Donc, je ne fais jamais de massage. Et les processus corporels, je les fais, mais seulement avec des personnes enfin, pas forcément que je connais, mais mon corps me dira avec qui faire les processus corporels. Et je ne suis pas du tout quelqu'un qui recherche que ce soit les processus corporels, les barres, les soins, les trucs avec le corps. Par contre, j'écoute toujours mon corps. Donc, la question que je voudrais vous poser à tous, c'est qu'est-ce que vous avez conclu que le corps a besoin? Et tout ceci font un deuil, voulez-vous le décréer et détruire? Vraiment, goodbye, papa, dans bien. Donc, un truc tout simple. Ce matin, après ma douche, je suis sortie sur la terrasse, prendre le soleil. Il y avait du soleil, donc je suis sortie. Et j'ai voulu rien faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis les bras le long du corps et j'ai rien fait. J'ai pas réfléchi à quoi que ce soit. J'ai pas dit je vais tirer de l'énergie ou quoi que ce soit. Je suis restée là à rien faire. Et c'était incroyable le bruit qu'il y avait autour de moi. Les oiseaux qui chantaient, les écureuils qui grignotaient ou grimpaient, les gens qui parlaient dans leur maison que je pouvais entendre. Donc, comme si mon corps se réveillait au sens de façon phénoménale. Et j'ai vraiment ressenti comme si on m'enveloppait. C'est-à-dire que ce soit les sons, la lumière, la sensation de vent, de chaleur, etc., tout m'enveloppait. Et vraiment, je me suis sentie vraiment bien, prête. Enfin, j'étais prête à démarrer ma journée, etc. Donc, bien entendu, certains corps comme Anne-Sophie vont vouloir plus être touchés, être nourris de cette façon. Et d'autres corps comme les miens, c'est simplement ne rien faire. Mais Sophie, par exemple, ce matin, j'ai aussi passé au moins 2 heures dans la nature, au soleil, à ne rien faire, à juste recevoir, juste être tout simplement là où j'étais, dans une magnifique nature avec du soleil. Et c'était magique aussi. Voilà, et je suis sûre que ton corps a beaucoup aimé. Yes. Génial, génial. Donc, c'est marrant parce que quand j'étais sur la terrasse comme ça au soleil, j'ai demandé justement de quoi est-ce qu'on voudrait parler aujourd'hui. Et il y a une énergie, pour moi dans ma vie, il y a une nouvelle énergie qui vient se montrer. J'ai du mal à la définir, mais pour l'instant, les mots les plus proches, c'est première classe. C'est-à-dire,
où est-ce que je... Donc, si on décide de voyager en première classe, par exemple, quelle énergie est-ce que ce sera? Donc, pour moi, ce serait un corps détendu, ce serait avoir tout ce dont j'ai besoin pour avoir un bon voyage, ce serait des super bons repas, des super bonnes boissons, de l'espace, voilà. Et quand je regarde tout ça, c'est vraiment aussi ce dont j'ai envie dans ma vie. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai envie, ce que je désire, c'est première classe, c'est-à-dire non pas que ça doit être compliqué, le simple, ça peut être première classe aussi d'être simple, mais c'est vraiment uniquement ce qui me donne du plaisir, uniquement ce qui me fait du bien, et pas du tout, mais vraiment aucun stress, aucune, comment dire, aucun compromis, aucun oh bah ok, bah, pour l'instant je vais faire là, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, mais même pas de me dire comment est-ce que je vais atteindre la première classe, mais plutôt donc même pas passer par business, mais plutôt de dire ok, maintenant je suis première classe. Maintenant ma vie c'est la première classe. Alors est-ce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit oui moi aussi, donc je pense que c'est une énergie que quelques personnes voudraient recevoir dans leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça amène une énergie inconfortable, ou ils ne veulent pas, ou c'est pas ce qu'ils veulent? Dites-moi, parlez-moi. Sophie, moi je dirais aussi que je suis totalement d'accord avec toi, et en plus du fait qu'on ait fait les 21 jours de plaisir, c'est comme si maintenant je me dis mais qu'est-ce qui me fait plaisir? Et si ça coûte cher, ou si je le fais quand même, et en fait j'ai pas la crainte de pas avoir d'argent, et du coup ça crée vraiment cet espace de première classe où je reçois plus, je nourris plus mon corps, et c'est super. Voilà. Et il y a aussi pour moi, donc quand je suis revenue de France au mois d'avril, là, je me suis payée pas la classe première, mais je me suis payée, tu sais, la lounge à l'aéroport. Au lieu d'être avec tout le monde, Air France a une salle à eux où tu peux manger, boire, te reposer, prendre des douches, etc. Et ça, bon, ça coûte un petit peu, mais pas énormément. Et donc, j'ai dit, ah bah tiens, je vais me payer ça. Donc, parce que j'avais quand même 2 heures d'attente avant de monter dans l'avion. Donc, j'ai fait ça, et je me servais à manger des repas somptueux. Je me servais à manger, et j'entendais cette femme au téléphone discuter affaires. Et je voyais que son énergie, c'était première classe de A jusqu'à Z, entre les vêtements qu'elle portait, les ongles bien faits, etc. Elle était complètement première classe. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette énergie aussi est très créatrice. C'est-à-dire que non seulement elle recevait, donc elle recevait énormément de tout le monde, mais elle créait tout le temps, et elle ne s'arrêtait pas de créer. Donc là, c'était au téléphone, mais elle pourrait sans doute créer simplement en étant assise, parlant des gens, etc. Et ça aussi, c'est une énergie que je voulais qu'on regarde, parce que souvent, il y a cette idée, j'y suis arrivée, et souvent, l'énergie s'arrête quand j'y suis arrivée. Donc, par exemple, le mois dernier, j'avais une cible financière pour moi-même, j'ai atteint cette cible financière, et ce serait facile de dire, ça y est, maintenant, je sais comment je fais. Or, pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Chaque mois est différent. Chaque mois, ça va être un chiffre différent. Et chaque mois, j'ai envie de nouvelles choses. Donc, ce mois-ci, je me dis, tiens, je me demande ce que je vais créer. Je me demande comment je vais le créer, avec qui je vais créer et à quoi ça va ressembler. C'est vrai qu'il y a plusieurs énergies qui viennent. Déjà, l'univers me pousse un petit peu, me donne des petits coups de coude. et beaucoup de choses arrivent. Et ce n'est pas toujours évident, parce que j'avais une idée dans ma tête de ce que je voulais faire. Et là, l'univers m'amène autre chose. Donc, comment ça devient mieux que ça? Donc, qui est-ce ici qui... Anne-Sophie a parlé de... Attends, j'ai quelqu'un qui dit « J'ai envie et j'ai connu, mais j'ai l'impression que je ne peux plus y accéder maintenant, c'est verrouillé. » Alors, Stéphanie, est-ce que je vais te demander, est-ce que tu pourrais me dire si c'est toi qui l'as verrouillé, ou si tu penses que c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui l'a verrouillé? Vous m'entendez là? Oui.
Oui. Vas-y. Je sais pas, je saurais pas te répondre là. OK. Alors, est-ce que tu crées tout dans ta vie, Stéphanie? Est-ce que je crée tout? Oui. Non. Qu'est-ce que tu ne crées pas? Ma vie. D'accord. Alors, mais ne pas créer sa vie, c'est aussi créer, ne pas créer sa vie. Oui. Donc, ce que tu crées, c'est que tu ne crées pas ta vie. Ah, oui. Et donc, ça, c'est ça que maintenant, tu peux choisir autre chose. J'en ai envie, hein, mais j'ai l'impression que c'est verrouillé. OK. Donc, qui est-ce qui le verrouille? Toi ou quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre? Lequel est le plus léger? C'est moi qui verrouille. OK, super. Donc, si c'est toi qui le verrouille, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu le déverrouilles? Je sais pas. OK. Ça, c'est la seule réponse que tu n'as pas le droit de me donner. Je ne sais pas, puisque on sait tout. Donc, est-ce que ne pas avoir accès à cette énergie veut dire que tu peux te reposer? Non, j'irai peut-être plus loin. Un truc qui me vient, c'est que je me punis. Puni, super. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de si mal dans cette vie ou dans une autre vie que tu dois te punir? J'ai des frissons partout. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais en tout cas, tous les êtres que j'aime partent. OK. Mm. Est-ce qu'ils partent de ta vie ou est-ce qu'ils partent de leur vie? De leur vie. D'accord. OK. Donc, ça, c'est leur choix. Ça n'a pas à voir avec toi, ça. Oui. Oui. OK. Allez, tout ce que ça va faire monter, veux-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire? Oui. OK. Donc, c'est marrant parce que la punition, ça a une grosse énergie. Je crois que tu n'es pas la seule à te punir. Donc, partout où vous avez décidé que vous avez fait quelque chose. Oh, wow! OK. Le péché originel. OK. Donc, Stéphanie, tu es de France? Oui. D'accord. Donc, vous savez qu'en France, la plupart de la population, même si vous ne l'êtes pas, la plupart de la population en France est catholique, ou du moins d'une branche du catholicisme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi branché sur l'idée que on a perdu l'Éden, on a perdu le paradis parce qu'on a fait le péché originel. Donc, partout où vous avez acheté l'histoire qu'il faut être puni à cause de ce que Adam et Ève ont fait, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Et partout où vous avez peur de décevoir les gens à qui vous tenez vraiment, si vous ne vous punissez pas vous-même, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Ok, c'est vraiment super tout ça, parce que c'est exactement l'énergie que je voulais, dont on parle avec la première classe, parce que souvent, la première classe est une grande énergie, c'est pas une petite énergie, c'est-à-dire qu'on va être devant, on va être les premiers, les gens vont nous regarder, vont nous voir. Et si on veut vraiment avoir ça, ça veut dire qu'il faut dégager toutes les choses qui nous empêchent d'être premiers, qui nous empêchent d'être grands, qui nous empêchent d'être vus. Donc si par exemple Stéphanie pense qu'il faut qu'elle soit punie, elle ne pourra pas recevoir cette énergie. Donc, merci beaucoup d'avoir amené ça, Stéphanie. Et comment tu te sens là? Un peu plus légère, pareil, pire? Plus légère. Légère, ok. Donc, je vais te demander de faire un petit exercice, si tu veux bien. Oui. Donc, je sais qu'il est tard ce soir, donc peut-être demain. Mais tu pourrais te permettre de faire une chose que tu penses que tu n'as pas le droit de faire. Oui.
Il y en a plein. Oui, alors choisis. Bon, par exemple, moi, un truc tout bête, je me suis permise de dire des gros mots devant mes enfants. OK? Et depuis que je le fais, mon corps est super content. Bon, mes enfants rigolent, ça les fait beaucoup rire quand je dis un gros mot. Et franchement, c'est une légèreté pour moi, c'est incroyable. Je ne m'étais jamais permise de dire des gros mots devant mes enfants et maintenant que je le fais, on s'éclate. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire que tu pourrais faire? Je m'interdis tellement de choses d'avoir le choix. Vas-y, redis. J'ai pas entendu le début de ta phrase. Et je m'interdis tellement de choses que je vais avoir le choix. Oui, c'est ça qui est génial. Bravo. Comment ça devient mieux que ça? Tu vas pouvoir faire une liste et tu vas pouvoir faire un truc différent chaque jour. Voilà. Génial. Excuse-moi Sophie, il y a Monique qui nous a rejoint, elle n'arrive pas à mettre le son, elle ne nous entend pas. Juste ça, si tu peux lui donner un conseil. Alors, qu'elle ressorte de Zoom, qu'elle re-rentre et là, il y aura un message, il y a un bouton vert, qu'elle appuie sur le bouton vert quand elle rentre. Parce que souvent, les gens oublient de faire ça. Ça marche? Ok. Merci. Ok. Ok. Donc j'aime beaucoup l'énergie de la première classe parce que c'est être vu sans avoir rien à faire pour être vu. C'est-à-dire que Anne-Sophie parlait de recevoir tout à l'heure. Donc, quelles énergies refusez-vous encore de recevoir? Et je vais demander à Elisabeth si elle veut bien répondre à cette question avec moi. C'est bon, là, tu m'entends? Vas-y, on t'entend. Alors, quelle énergie je refuse encore de recevoir? Oui. Tu vois, par exemple, moi aussi, je reviens de la classe corps. J'ai reçu beaucoup. Et depuis mon retour, je suis épuisée. J'ai mal à la tête. Je suis pas bien. J'ai envie de rien. Comme si j'avais trop reçu. Est-il possible de trop recevoir? Ben non, c'est pas possible de trop recevoir. Mais c'est voilà, c'est comme si, quelque part, moi aussi, enfin, je sais pas si c'est vraiment une punition, mais là, il y a eu trop d'un coup. Voilà. Avant d'aller aux conclusions, posons quelques questions. Est-ce que c'est à toi? Ça, je crois pas. Non. Est-ce que maintenant, ton corps te donne une indication de tous les gens qui pourraient recevoir des processus corporels? Ah, ça oui. Ça oui. Voilà. Donc, est-ce que ton corps te donne plein d'indications de comment gagner plus de sous? Mais il me donne aussi l'indication que les personnes dont je perçois la nécessité, ça serait bien pour elles de recevoir, elles n'ont pas forcément envie de recevoir aussi. Attends, alors, quel mot pourrais-tu utiliser qui serait prêt à recevoir? Donc, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de préparer un dossier pour les hôpitaux en anglais. Et j'ai une amie qui a décidé de faire une vidéo avec des témoignages en anglais de gens qui ont reçu des séances de bar. Et je lui dis, écoute, c'est super, mais les hôpitaux, si on ne leur traduit pas ça selon leurs termes, c'est-à-dire le coût des soins, donc réduire le coût des soins, réduire la longueur de guérison, etc., si on ne leur dit pas dans leurs termes, ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas entendre. Les gens sont pareils. Donc, mettons que quelqu'un a toujours des mal de tête et tu sais qui a des maux de tête. Si tu leur dis, écoute, je vais faire un processus corporel sur toi, ils vont dire, non, t'es gentil, mais non, merci. Par contre, si tu leur dis, écoute, je viens d'apprendre une nouvelle technique qui aide beaucoup avec les maux de tête et je pense sincèrement que c'est ce qu'il te faut. Alors, remarquez que Access, on ne dit jamais aux gens ce qu'il leur faut, n'est-ce pas? Seulement, si vous êtes en face de quelqu'un qui n'a aucune envie de se poser des questions et qui veut simplement aller aux conclusions, vous pouvez quand même gagner de l'argent avec eux en leur donnant les conclusions. Donc, partout où vous ne voulez pas recevoir combien les gens sont stupides,
voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Et quand vous reconnaissez combien ils sont stupides, en fait, vous leur donnez ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils veulent, c'est être vu, être reconnu. Et je te parie que le fait même que tu donnes à cette personne une conclusion va lui dire « Oh, mais elle sait ce que je veux, elle a compris. » Et hop, ça y est, le mot-tête va partir. Donc, c'est souvent que les corps des gens sont bloqués parce qu'ils ont décidé, il leur faut une chose bien spécifique. Et aurais-tu la volonté d'être cette chose pour eux? L'énergie qui apparaît, c'est êtes-vous prêt et prête à être la personne dont tout le monde autour de vous a besoin? Et tout ce qui empêche ceci, allez-vous le décrire et le détruire? Voulez-vous, s'il vous plaît, vous permettre de gagner de l'argent avec ça? Oui. Et tout ceci, et tout ce qui ne permet pas ça, fin de ya, goodbye, ok, super. Donc, l'énergie je te pose la question, est-ce que cette énergie d'être celle dont les gens ont besoin, c'est quelque chose que tu veux bien être maintenant? Oui. Ok. Ouais. Ok. Et comment est ton corps là? Est-ce que tu as mal quelque part? Il me reste une vague douleur au niveau de l'œil, mais c'est beaucoup mieux. Ok. Parce que toute la journée, j'ai eu mal à la tête, mais c'est beaucoup mieux. Donc, okay. Et donc, quand les douleurs apparaissent, première chose, renvoie à l'expéditeur. Deuxième chose, envoie l'énergie à la terre. D'accord. Ok. Ouais. Par exemple, tu vois, moi, souvent, j'ai mal au dos. Et donc, dès que je suis assise quelque part, j'envoie l'énergie dans mon dos à la terre. Et hop, ça y est, ça part. OK? OK, super. Souvent, je demande à qui ça appartient. C'est rare que ça m'appartienne. Exactement, c'est très rare. Et rappelez-vous tous, alors je ne sais pas si on a des gens qui sont plus ou moins novices sur Access, mais souvenez-vous que vous ne pouvez pas changer quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, si vous avez une sensation, une douleur, ou bien même vous vous sentez triste ou pas bien ou angoissé, etc., si vous ne retournez pas à l'expéditeur, ça ne pourra pas changer parce que ce n'est pas à vous. Donc, quand vous essayez de changer quelque chose qui n'est pas à vous, ça va prendre du temps à changer. Ok, cool. Sophie, je suis contente parce qu'il y a Monique qui a trouvé le son et puis il y a Isabelle aussi de Corse qui nous a rejoints. Bravo, super. Et je vois en effet, il y a des visages que je connais, donc bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je vous vois, c'est super. D'ailleurs, je vais vous mettre comme ça, voilà. Ok, donc, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quand je parle de l'énergie de première classe, qu'est-ce que ça amène chez vous? Quelles sont les possibilités ou les impossibilités? Est-ce que vous voulez parler un petit peu de tout ça? Anne-Sophie? Oui, moi, je laissais un petit peu le temps pour les autres, mais waouh! L'énergie de première classe, j'adore. Je trouve que vraiment, je ressens en moi vraiment une envie de recevoir beaucoup plus qu'avant. Donc, de tout, de l'amour, de l'argent, de tout. Et du coup, là, je me suis vraiment aujourd'hui… en général, en fait, je fais beaucoup de conclusions. Je me suis rendu compte que je ne posais pas beaucoup de questions. Enfin, j'en pose, mais… je donne assez souvent des réponses. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment été attentive à ne pas donner de réponse. Et donc là, je me suis dit, voilà, où va être ma nouvelle maison? Où va être mon nouvel homme qui va arriver dans ma vie?
et j'ai laissé l'univers me donner des réponses et c'était très rigolo. Et du coup, un homme première classe et une maison première classe, bien sûr. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu sais, c'est marrant parce que quand j'ai acheté ma maison, donc bon, je parlais avec une copine et je disais, je me plaignais un petit peu de l'argent que je gagnais ou que je ne gagnais pas et tout. Et elle me dit, Sophie, non, d'abord elle me dit, alors quel est le montant que tu te permets d'avoir? Elle n'a pas dit de gagner, elle a dit d'avoir. Et je lui ai dit, bon, je me permets d'avoir 100 000 $. OK. Elle me dit, pourquoi pas plus? Je dis, c'est ce que je pense que c'est pas possible. Elle me fait, rappelle-moi combien tu achètes ta maison. Je fais, ah bah oui, ah bah j'ai déjà. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on a tellement décidé que c'est pas nous. Donc moi, le montant de la maison, c'était pas moi, c'était autre chose. C'était une autre, enfin comment dire, pour la maison, assigné, tu sais, quelque chose de bien particulier. Donc je ne l'ai pas prise en compte pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte, mince, en fait, je suis millionnaire. Et j'avais jamais réalisé que j'étais millionnaire. Jusqu'à ce qu'elle me dise ça. Donc, c'est vraiment ce que je vous pose comme question, c'est qu'est-ce que vous avez décidé que l'énergie de première classe est, que vous n'avez pas encore reconnu dans votre propre vie? Donc, par exemple, quel bijou avez-vous qui pourrait être considéré comme première classe? Ou bien, quelle relation avec vous peut-être il y a quelqu'un qui est toujours là pour vous, que vous ne reconnaissez pas assez, qui est vraiment première classe au niveau de l'amitié. Qui est-ce que... par exemple, bon, vous savez que donc, on était sur Google Hangout avant et maintenant on est sur Zoom. Parce que pour moi, le Zoom, c'est justement l'énergie un peu plus première classe. C'est-à-dire que ça a cette qualité, ça a cette connexion, ce sentiment de connexion avec les autres que je n'avais pas avec Google Hangout et l'autre système. Donc, voilà, aujourd'hui, je choisis des éléments, même dans mon business, qui ont cette énergie. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé n'est pas première classe? Est-ce que quelqu'un veut partager? Ok, alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Combien valez-vous? Quelle est votre valeur? Allez, en chiffre. Quelle est votre valeur? Tu veux dire qu'il faut mettre un chiffre? Oui, dites-moi le chiffre que vous pensez, c'est votre valeur. Quelle est votre valeur? Moi, je dirais 100 millions de $, baby, non? 100 millions de $, débile? Non, baby, tu sais, c'est le titre d'un film. D'accord. 100 millions de $. 100 millions de $, ok. Alors, est-ce que tu vis dans une maison qui reflète ta valeur de 100 millions de $? Non. Okay. Donc, que faudra-t-il pour changer ça? J'ai une amie qui voulait être chanteuse et elle a un producteur qui est venu la rencontrer pour peut-être faire son album et tout. Et il lui a dit, mais tu sais que tu vas jamais réussir, toi. Et elle lui dit, bah, pourquoi? Il fait, tu as un job que tu détestes, tu vis dans un appartement que tu détestes, tu n'aimes pas tes vêtements, tu dis que tu n'as pas d'argent et tu n'aimes pas les gens avec qui tu es. Ça, ce n'est pas du tout l'énergie de quelqu'un qui va être chanteuse, connue, etc. Et elle a tout changé. Elle a tout changé parce que là, elle a reconnu que ce n'était pas du tout son énergie. Et en changeant tout, elle a découvert en fait qu'elle ne voulait même pas chanter, elle voulait faire des séries télé. Et maintenant, elle est productrice télé. Donc, une fois que vous reconnaissez véritablement les choses dont vous avez vraiment envie, vous avez vraiment besoin, envie, qui vous correspondent véritablement, tout le reste s'aligne. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler créer au-delà de la réalité? Tu crois? Oui, parce que souvent, ce que cette réalité nous dit, regarde ce que tu as dans ton compte en banque et vois ce que tu peux faire avec. Okay? Oui.
moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est qu'est-ce que j'ai envie de créer ce mois-ci et combien d'argent il faut que je crée pour faire ça. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de créer et combien d'argent il vous faudrait pour créer ça? Vous ne pouvez pas me le dire, vous pouvez me le dire, c'est comme vous voulez. Oui, coucou. Vous m'entendez? Oui, vas-y Isabelle. Alors justement, aujourd'hui, moi, j'étais dans mon espace de travail et je me disais, il faut que je change. Ça ne va pas. J'avais envie de quelque chose de plus de différent. Et justement, je me suis fait rattraper en me disant, ah oui, mais alors, s'il faut que je rachète un bureau, une table de massage et ceci, cela, ça va faire combien? Et du coup, tu vois, je me suis un peu bloquée alors que finalement, ouais, je sens qu'il faut que je change quelque chose dans cet espace. Et combien, alors maintenant que tu sais combien ça coûterait de changer de la façon dont tu veux le changer, si tu te posais la question, que faudrait-il pour créer ça avec aisance? C'est tout? Parce que tu ne peux pas créer. Non. J'ai toujours des doutes. Oh. Et à qui ça appartient ces doutes? Oui. Ouais. Ouais. Là, je parle à Isabelle, mais en fait, je parle à tout le monde qui est en ligne avec nous. Vous n'êtes pas en train de reproduire l'argent de vos parents, non? Non. Peut-être? Peut-être. Alors, est-ce que vous voulez tous bien être des mauvais enfants? Hein? Je vois Valérie, c'est comme ça. Ok. Ok. Vous allez être de tellement mauvais enfants que vous n'allez plus avoir besoin de vos parents et vous allez leur donner tout ce qu'ils ont envie. Et tout ce que ça fait monter, voulez-vous s'il vous plaît décrire et le détruire? Gary dit toujours qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas recevoir beaucoup d'argent, c'est qu'ils ne veulent pas donner à leur famille. Je vous préviens à l'avance que mettez au moins 10% de côté, au moins, pour la famille, parce que ils vont venir vous le demander, ça c'est sûr. Peut-être de façon énergétique, mais ils le voudront. Donc, soyez prêts à ça. Soyez prêts à leur donner tout ce qu'ils veulent. Ok. Oui? C'est quelque chose que je n'avais pas raccroché à cette histoire-là, tu vois. Le fait que à partir du moment où je crée plus, c'était aussi pour être partagé avec les parents notamment. Bon, avec mes enfants, ça me paraît plus évident, voilà, avec ma famille proche. Mais avec notamment mes proches un peu plus éloignés, c'est vrai que ce n'était pas quelque chose que j'avais à l'esprit. Oui, et si tu veux, si tu gagnes un petit peu plus, bon, ils ne vont peut-être pas venir t'embêter, mais si tu gagnes beaucoup plus, alors là, sois prêt. Tu sais que Dane, il paye pour tous ses neveux et nièces, les écoles de tous ses neveux et nièces. Ouais. Bon, là, ça a changé, donc il y en a certains qui ne sont plus dans les écoles privées, mais pendant un moment, il payait pour tout le monde. Et du moment qu'on est prêt à faire ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'énergie qui va nous bloquer, donc qui va bloquer la création que l'on pourrait avoir. Donc, par exemple, pendant très longtemps, je ne créais pas assez d'argent dans ma vie parce que j'étais mariée avec quelqu'un à qui je n'avais pas envie de donner de l'argent. Donc, je ne crée pas assez pour lui en donner. Maintenant, je ne suis plus mariée avec lui, il ne peut plus venir vers moi. Donc, je peux créer autant que je veux. Ok. Ok. Et donc, aussi en première classe, ce qui se passe, c'est qu'on n'invite pas les gens qui sont en coach à s'asseoir avec nous en première classe. On ne le fait pas, ça. Qu'est-ce que tu appelles les gens qui sont en coach? Les gens en coach, d'accord. En charrue, enfin. En économie, pardon. Ah oui, d'accord, ok.
Donc, quand vous êtes assis en première classe dans l'avion, vous ne pouvez pas inviter les gens qui sont assis en économie à venir avec vous. Ce n'est pas possible, à moins qu'ils aient un billet première classe. Donc, il faut savoir aussi que l'énergie première classe, souvent, vous ne pourrez pas emmener avec vous les gens qui n'ont décidé que de créer de l'économie. Et c'est pas grave, c'est un choix comme un autre. Il y a plein de places de première classe. Ils peuvent tous acheter un billet de première classe s'ils le veulent. Mais ce n'est pas parce que vous le faites qu'eux vont le faire aussi. Tu veux dire que quelque part, on va changer aussi un petit peu de personnes qu'on va rencontrer, de style de personnes. Oui, bah oui, on va être assis à côté de grands athlètes, d'hommes politiciens, de chefs d'entreprise, d'artistes. On va rencontrer des tas d'autres personnes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu sais quoi, il y a une facilitatrice américaine qui s'appelle Cory Michel qui, pendant un moment, enseignait aux gens comment rencontrer les hommes bien, etc. Et elle dit toujours, est-ce que vous pensez qu'un homme riche sortirait avec une nana qui est une pourrie et sale? Et depuis ce moment-là, j'ai toujours nettoyé ma voiture. Donc, c'est vrai que regardez aussi les genres est-ce que en première classe, par exemple, alors moi, je ne m'habille jamais en skirt dans l'avion, donc je suis toujours en robe. Je suis bien habillée dans l'avion, même si c'est l'avion, c'est pas grave, parce que j'aime être cette énergie de première classe, même si j'ai un billet économie, c'est pas grave. Donc aussi, habillez-vous. Donc, par exemple, vous travaillez seulement à la maison, d'accord, pendant la journée. Vous êtes juste à la maison, il n'y a personne d'autre avec vous, personne ne vous voit. Comment est-ce que vous vous habillez? Oui, moi, je m'habille en cool. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'y ai pensé. J'ai été dans mon village, j'ai mangé au restaurant et j'ai eu la flemme de me changer. J'avais envie de me changer. Je me suis dit, waouh, mais si je rencontre un homme formidablement génial ou autre, hein, je sais pas, et que je suis en tenue totalement cool, ce qui n'est pas gênant. Mais là, j'ai vu que je n'étais pas en accord totalement avec ce à quoi je vibre en ce moment, quoi. Ouais, mais est-ce que c'était à cause des autres ou est-ce que c'était à cause de toi-même? Peut-être à cause de moi-même. Voilà. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est ton corps qui a envie de quelque chose de différent. OK, on va manger au restaurant, on va s'habiller, on va peut-être être plus léger, légère, etc. Oui. Vous savez, moi, pour emmener mon ordinateur, j'ai un sac Marc Jacobs parce que j'aime pas du tout les pochettes d'ordinateur noirs, moches et tout. Ça m'énerve. Et moi, je dis, Manon, mon ordinateur, il va aussi être dans une belle pochette. Donc, je me suis payé une pochette Marc Jacobs pour mon ordinateur. Donc, première classe jusqu'au bout. Quand je suis toute seule à la maison, je m'habille. Donc là, j'ai ma jolie petite robe, etc. Je m'habille. Waouh! Faut que j'aille chercher un truc à voir, sinon je vais... Valérie, on t'entend pas aujourd'hui. Il faut... Ouais. Bonjour. Oui, coucou Valérie. Oui, on t'entend là. Mais bonjour, bonjour. Ah, bien ou pas? Ou moyen? Bien. Ça va mieux. Non, j'écoute. Ça va mieux. J'écoute. Bon, alors, première classe, ça t'inspire? Mais. D'un inscrit, oui, et puis de l'autre, non. Alors voilà, c'est intéressant. Et ça réveille plein de trucs. Et c'est marrant parce que Christiane vient nous dire qu'elle va voyager la semaine prochaine en première classe. Super! Super, super. C'est vrai que, par exemple, en France, moi, j'adore que les trains, la première classe dans les trains,
J'adore, c'est tellement silencieux, c'est tellement calme. Ah, moi, je fais tout ce que je peux pour payer la première classe d'entrée. Ok. Oui, donc, on parlait quand... donc, être première classe dans tout, partout, avec les vêtements, même si on est tout seul, ce qu'on mange, quand on mange, comment on mange, ce qu'on dit, les pensées que l'on a. Soyons première classe avec nos pensées aussi. Donc, quelles pensées avez-vous qui ne sont pas de première classe, qui sont d'économie? Moi, quelquefois, je vais gagner de l'argent, puis alors je me dis, oh non, il ne faut pas que je dépense, on ne sait jamais. Et là, je me dis, ben non, lâche quoi. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que, figure-toi que je connais des gens, en fait, j'ai rencontré un monsieur qui appartient à la famille Rothschild et il est très frugal, c'est-à-dire qu'il ne dépense pas son argent très facilement. Je me souviens, on était chez Starbucks et il demandait tout le temps quel est le café le moins cher. Et c'est pas un radin. Comment dire, il faisait des beaux cadeaux aux gens qu'il aimait, etc. C'est pas un monsieur radin, mais c'était un monsieur qui vraiment regardait comment il dépensait son argent. Donc, il faut voir aussi que être l'énergie de première classe, c'est pas forcément tout dépenser comme on veut, sans faire attention, sans savoir. Au contraire, l'énergie de première classe, c'est aussi apprécier l'argent encore plus qu'avant. Et moi, là, je viens de me faire, alors je ne sais pas si en France vous l'avez ou pas, mais aux États-Unis, on a une organisation comptable qui s'appelle Intuit. Et ils ont une app pour le téléphone et je peux, dès que je dépense quelque chose avec mes cartes ou PayPal, etc., ils me demandent de classifier tout de suite mes dépenses. Comme ça, je sais exactement comment est-ce que je dépense mon argent, sur quoi, etc. Et ça, c'est quelque chose que Gary parle beaucoup. Il dit, regardez comment est-ce que vous dépensez, qu'est-ce que vous dépensez, parce qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce qui contribue à votre vie ou pas. Et donc, ça y est, j'ai commencé à le faire, c'est-à-dire que je prends le temps tous les jours de faire ma comptabilité, quelque chose que je ne faisais pas avant. Et bien entendu, je le fais avec le programme le plus facile pour moi. Je vais chercher midi à 14 € au plus, je ne veux pas avoir à rentrer les trucs, c'est un truc qui prend de ma banque et tout de suite me donne, sur le téléphone, me donne la transaction et je peux classifier tout de suite. Donc, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Donc, quelle partie de votre vie n'est pas encore première classe maintenant, vous voulez bien regarder? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit première classe? Moi, je veux bien que tu me donnes un petit coup de main. Oui. J'ai enseigné l'économie pendant 10 ans. Oui. Bah, j'en ai marre d'être à l'économie, moi. Ah d'accord, tu as enseigné, est-ce que tu enseignes encore l'économie? Non. D'accord, donc maintenant tu enseignes la conscience. C'est ça. Mais je me rends compte que ça me poursuit, cette histoire. D'accord, donc est-ce que tu dois quelque chose à l'enseignement que tu as donné pendant 10 ans? Non. Ok, donc est-ce que tu peux remercier ces 10 années où tu as enseigné l'économie, dire bravo, super, merci, c'était génial. Et maintenant, on va créer autre chose. Yes. Voilà. Donc, est-ce que tu as encore des bouquins d'économie chez toi? Non, j'avais tout donné à quelqu'un il y a 10 ans. Est-ce que tu as quelque chose chez toi qui te rappelle cette période? Oui, j'ai mes diplômes là. Mes diplômes universitaires. Tu veux bien mettre ces diplômes dans un classeur? D'accord. Pourtant, j'ai fait une démarche pour les afficher alors que je ne les avais jamais affichés. C'est peut-être révolu, effectivement. Ok, donc, mais maintenant, si tu veux, avec ces diplômes, tu es l'experte en économie.
Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as Ah, envie- yes! Pas mal. Ah, celle-là, excellent. D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu voudrais être experte en expansion? Oh oui. Alors, est-ce que tu as un truc qui dit tu peux le faire, on peut le faire Access Consciousness sur le Facilitator, un truc qui dit ça, non? Que je suis certifiée facilitateur. Oh, tu peux Diplôme faire- d'expansion. Oui, ou tu peux. Fais-toi un diplôme d'expansion sur Word, tu trouves un template pour faire un diplôme d'expansion et fais-toi ton propre diplôme d'expansion, Un Valérie! diplôme d'expansion. Yes! Comment ça devient encore mieux que ça? Ah, bon, je n'avais pas pensé à ça. Hein. Excellent. Allez, à partir d'aujourd'hui, je vois Marie-Laure sourire. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous soyez toutes Diplômée diplômées en première classe. en première classe. Diplômée en première classe. Ça marche? En première classe. Excellent. Je n'avais pas pensé à ça. Ben, merci. Comment ça devient encore mieux que ça? Excellent. Exactement. Non, mais tu sais, alors je sais que j'en ai parlé sur un autre groupe. J'ai lu le livre de Marie Kondo sur, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais pour ranger la maison. Ah oui. Et c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'adore ce livre. C'est vraiment incroyable pour moi vraiment, elle a une discipline avec ça. C'est non, vous en voulez pas, ça vous apporte pas joie, vous le laissez partir. Point à la ligne. Il n'y a aucune discussion. C'est pas peut-être un jour j'en aurai besoin, ça s'en va. Donc, si tu veux garder les diplômes, mets-les dans un classeur, dans un tiroir. Tu peux les accéder si tu en as besoin. Pour une raison X ou Y. Des fois, si tu veux travailler dans une organisation officielle, gouvernementale, ils vont peut-être te demander un certain niveau d'éducation, donc tu peux leur montrer un truc comme ça, tu vois. Donc, là, ça a ton avantage, mais ne t'associe plus à ça. Ce n'est plus ton image, ce n'est plus qui tu es. Alors, je ne sais pas si on a perdu Valérie parce qu'elle est figée. Bon. Monique, comment vas-tu? Ça va? Je t'entends pas, ma belle. Attends. Monique, il faut que tu cliques en bas à gauche pour te démuter. Je vais débloquer. Oui, ça va, merci. Bonsoir. Ça va, salut? Ouais, super bien et j'apprécie énormément là ce que tu dis et vraiment, ça rebooste, moi ça me rebooste d'une manière extraordinaire et ça plaît beaucoup à toutes mes cellules et c'est pas qu'elle pétille, il y a quelque chose de joyeux, voilà et ça pourrait, je pourrais en effet le ramener à quelque chose de très pétillant et en tout cas c'est joyeux. Et c'est très agréable et ça en effet, ça m'ouvre à plein de possibles et c'est ça qui est chouette. À chaque fois, c'est des portes qui s'ouvrent, pour moi en tout cas. Et je trouve ça vachement sympa. Vraiment très chouette. Tant mieux. Très agréable. Et merci. Je t'en prie. Et justement, je voulais vous dire, il y a une idée d'ici, enfin, dans cette réalité, que la première classe, c'est sérieux, c'est silencieux, c'est calme et parfois même c'est méchant. Alors, partout, vous avez décidé que si vous êtes en première classe, il faut que vous soyez silencieux, il faut que vous soyez calme, sérieux, etc. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et détruire? Bienvenue de retour, Valérie. Tu t'es coupé pile, donc j'ai rien entendu. Je vais écouter le replay. Ça, j'adore. Les démons, les trucs, les machins. Merci. Plus d'internet, ça a coupé. Ben oui, parce que l'Éternel a dit ah bon, alors on n'est plus économique. Maintenant, on va être première classe. Allez, vous ne pouvez pas avoir un internet de première classe. Voulez-vous, s'il vous plaît, le détruire? Ça me fait penser à quelque chose.
Ok. On arrive vers la fin du webinaire. Est-ce que vous avez des questions pour moi, ou des commentaires, des choses comme ça? Ou Anne-Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien, écoute, je suis super heureuse de toutes ces belles présences ici et ouais, j'ai vraiment aussi envie de faire attention à la manière dont je m'habille, aller me faire plaisir, m'acheter une ou deux fringues mais très belles, enfin voilà, être plus dans cette énergie ou dans cette vibration de première classe qui me correspond, mais tu vois, j'ai encore une petite distance. Super. Et si vous ne voulez pas première classe, si vous voulez business class ou première économie, faites ça, hein, il n'y a aucun souci. C'est absolument votre choix, il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous et toutes pour être présents et vous nous apportez ces belles énergies et je vous reverrai la semaine prochaine. À bientôt. À mardi, Sophie. Merci. À bientôt.